Coucou, coucou à tous, c'est Michel Kouache. Alors aujourd'hui, je profite d'avoir un peu de temps libre en ce dimanche matin pour vous faire une nouvelle vidéo très courte. Je vais pas trop... je vais essayer de ne pas trop me disperser, d'aller... je voudrais vous partager ma vérité sur qui nous sommes. Alors, entendons-nous bien, ma vérité, c'est mon expérience. Votre vérité, c'est votre expérience. Il y a plein de vérités. À vous de créer la vôtre, de voir la vôtre. Qui sommes-nous? Parce qu'en fait, j'amène souvent ceci lors de mes rendez-vous. Et je pense qu'il est temps que je fasse une vidéo sur ça. Bien que tout le monde en parle, chacun a sa vérité. Et moi, aujourd'hui, je voudrais vous amener ma vérité. Parce que dans mon parcours, hier j'ai fait une vidéo sur ce qui m'est arrivé sur l'événement qui a permis de commencer mon chemin spirituel. Et c'était très compliqué de mettre tout en place. Par exemple, ce que ça m'a dit dans mes premières écritures, automatiques puis inspirées par la suite, intéresse-toi à l'esprit, intéresse-toi aux esprits. Alors je me suis beaucoup intéressé à l'esprit, je me suis beaucoup intéressé aux esprits. Et puis un jour, alors que je remerciais là-haut, je leur disais que je les aimais, etc. Je fais une écriture alors que je faisais depuis longtemps de l'écriture inspirée, c'est-à-dire que au lieu que ce soit ma main qui soit prise en charge et qui écrive comme ça, je reçois une demi-seconde avant les mots et j'écris correctement. Et là, j'ai ma main, boum, qui est vraiment d'une puissance incroyable, qui est redirigée par là-haut, et qui me dit, mais tu remercies tout le monde, tu aimes tout le monde, et moi alors? Alors, qui es-tu? Il me dit, je suis ton âme. Parce que moi, pour l'âme, je ne faisais pas cas, quoi, ça n'existait pas en fait. Moi, c'était l'esprit, 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 l'esprit. Et en fait, nous ne sommes pas qu'un esprit et je vais vous amener ma vérité. Hein, encore une fois, c'est ma vérité à moi, c'est mon expérience. Alors, donc, j'ai la chance donc d'avoir une guidance. Hein, bon, voilà. Voilà. Et donc, je pose la question à ma guidance en écriture, qu'est-ce que l'âme? Et ça m'a répondu, l'âme est la gardienne du corps. Et en fait, c'est exactement cela. L'âme est la gardienne du corps, des corps si j'ose dire, parce qu'évidemment, nous avons un corps physique, mais nous avons bien plus que cela. Nous avons un corps énergétique, émotionnel, mental, causal, des corps spirituels, et bien au-delà. Nous sommes un être multidimensionnel. Et d'ailleurs, on va en reparler. Alors, donc, ok, au-dessus de ces corps qui sont tous en poupées, mis comme des poupées gigognes, hein. D'ailleurs, j'ai des poupées russes que j'ai ramenées de Russie, là, qui pourraient illustrer ça. Mais enfin bon, vous voyez tous l'image. Et au-dessus, donc, pour moi, je mets l'âme. Ok. Parce que ça a été compliqué sur mon parcours de comprendre, on parle de l'esprit, de la conscience, de Dieu, de la source, de l'univers, etc. Mais qui est qui, où on met quoi, voilà. Donc, pour moi, voilà. Le premier, ah ben il y a, je l'ai là-bas, il y a la charte de Saint-Germain où on montre bien les différents niveaux au-dessus de nous en fait. Mais bon, peu importe. Donc, et au-dessus de l'âme en fait, nous avons un esprit, hein, l'esprit, hein, nous avons beaucoup d'esprit, tiens. Alors, en fait, j'ai posé la question à ma guidance, mais qu'est-ce que l'esprit? Et ça m'a répondu, l'esprit est la conscience individuelle.
Bon, c'est intéressant. Moi, j'ai vu, hier j'expliquais dans la dernière vidéo que j'ai eu des expériences de mort, de revue de vie, et j'expérimentais que j'étais une conscience individuelle qui rejoignait la conscience universelle. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette conscience universelle, on gardait notre individualité. Et c'est pour ça qu'on peut parler aux esprits, etc. Donc on ne meurt jamais et on reste une conscience individuelle, mais en fait, on est bien plus que cela. Donc, on a vu les corps, on a vu l'âme, on a vu l'esprit, mais en fait, on est bien plus que cela. Dans ma vérité à moi, évidemment, hein, bien sûr. Donc, en fait, on parle de conscience. Alors, j'ai posé la question 2 fois à ma guidance, à quelques mois d'intervalle, qu'est-ce que la conscience? Toujours par écrit avec ma guidance là-haut. La première fois, ça m'a répondu. Alors, la conscience est un tout, je suis Dieu qui est le tout. Dieu au sens de la source, hein, moi je ne parle jamais de religion. Hein. Donc, voilà, c'est déjà une belle explication. La conscience est un tout, je suis Dieu qui est le tout. Et quelques mois après, je repose la question, mais qu'est-ce que la conscience? Ça m'a répondu, la conscience est la plus haute partie de Dieu. Dieu au sens de la source, encore une fois. Hein. La conscience est la plus haute partie de Dieu. Alors, il y a beaucoup d'êtres dits éveillés et réalisés, que pour eux, dans leur vérité à eux, ils sont Dieu. Eh bien moi, ce n'est pas ma vérité à moi. Ma vérité à moi, c'est que nous sommes la plus haute partie de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. D'ailleurs, si je pose la question en direct, est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis la plus haute partie de Dieu? Voilà, pour moi c'est clair. En fait, nous faisons... la conscience fait partie de la Trinité, qui forme une unité divisée en 3, c'est-à-dire la source, Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et la conscience que nous sommes. Nous sommes pure conscience, dans notre plus haute partie, en fait. Hein. Donc nous sommes des êtres divins, un être divin. Et la conscience, il n'y en a qu'une pour tout. Nous sommes en toutes choses. La conscience qui m'anime est la même conscience qui vous anime. Et la même conscience qui anime votre chat, et votre caillou préféré, et l'oiseau, et la chaise, etc. La conscience est en tout. Nous sommes en tout. Et c'est pour ça que nous pouvons nous connecter à tout. Voilà. Ah, bien sûr, c'est tout à différents niveaux de conscience. Il y a pas mal de niveaux de conscience. Hein. On parle de... enfin bon, peu importe, 7-8 niveaux de conscience. Voilà. Mais donc, voilà, nous sommes la conscience. Et quand on arrive à se mettre sur la plus haute partie de ce que l'on est, la conscience, nous accédons à des capacités quasiment illimitées. Au plus vous intégrez qui vous êtes, au plus les capacités s'ouvrent. Parce que nous sommes en toutes choses, nous pouvons tout faire. Nous sommes des êtres, des co-créateurs, des créateurs et des co-créateurs avec, évidemment, la source qui nous a créés. Donc, Dieu est toujours supérieur à nous, mais nous sommes sa plus haute partie. Voilà. C'est pour ça que, dans ma vérité à moi, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes sa plus haute partie. Et souvent, dans mes écritures, etc., ça me dit, mais nous sommes la conscience qui joue. Nous jouons. C'est pour ça que quand on voit qu'on se prend la tête avec plein de problèmes, etc., ça ne vaut pas le coup, il faut défocaliser sur ça. Nous jouons. La vie est un jeu. G-E-U. Ou un J-E aussi. On peut le voir comme on veut. En fait, nous jouons. Et qu'est-ce que la mort? La mort, c'est un changement d'état. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai demandé à ma guidance, qu'est-ce que la mort? Et ça m'a répondu. La mort est un changement de jeu.
G-E-U. La mort est un changement de jeu. Et c'est exactement ça. Vous avez un personnage, vous êtes un personnage, Michel. Je veux changer de jeu. Je meurs, je reviens dans une autre incarnation. J'ai un autre personnage, je joue autre chose, je change de jeu. Tout s'imbrique. Donc, quand on sait que la vie est un jeu, autant défocaliser sur les petits problèmes que nous avons, qui sont finalement insignifiants, ils grandissent parce qu'on n'arrête pas de voir notre problème et d'un petit problème comme ça, il devient comme ça, comme ça, comme ça, et on ne voit plus que lui. En fait, on ne voit pas que tout autour, c'est miraculeux. Il faut voir la beauté dans toute chose, parce que la terre est un véritable paradis. Tout est beau. Regardez, on sort dehors, mais même tout est beau. Regardez la beauté dans toute chose. Nous sommes en toute chose. Et ça change la vie. Il faut défocaliser sur ces problèmes et voir ça de bien plus haut. Voilà. Alors, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein, donc voilà, ça me change de mes petites fiches là. J'espère que j'ai rien oublié. Donc voilà. Beaucoup de monde savent, surtout si vous me regardez, vous savez cela. Beaucoup savent cela. Mais de le savoir, ça ne suffit pas. Si vous le savez, vous pouvez le retransmettre, mais vous ne l'appliquez pas forcément. Et je m'adresse à tout le monde, mais surtout aux thérapeutes, aux futurs thérapeutes ou aux thérapeutes. Intégrez qui vous êtes. Mettez-vous sur la plus haute partie de qui vous êtes. Et vous allez voir que vos soins, par exemple, seront 1000 fois plus puissants. Nous sommes la conscience. La pure conscience, la conscience infinie, la conscience universelle, la plus haute partie de Dieu, la plus haute partie de la source. Nous sommes une extension de la source. Alors, pour finir, je vais vous amener une petite image qui est très parlante, hein, pour vous faire comprendre que les autres, c'est nous, c'est un reflet de nous-mêmes, en fait. Il n'y a pas d'autre. Et vous allez, je vais vous le prouver, en fait. Enfin, vous le prouver. Je vais vous amener une image, surtout. Vous voyez, je prends ma main, là. Et puis, je plie comme ça, et je cache comme ça. Et vous voyez, là, j'ai mes doigts qui pendent. Et puis là, il y a un doigt, c'est Michel. Il y a un doigt, c'est toi. Il y a un doigt, c'est toi. Et il y a 8 milliards de doigts, et plus les animaux, les végétaux, les minéraux, et tout ce qui existe, en fait, hein. Voilà. Et on croit qu'on est un doigt, qu'on est un personnage, et qu'on va vivre, et qu'on va mourir, et puis c'est fini. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a là-haut. Là-haut, c'est le voile de l'oubli, le voile de la Maya, comme on appelle certains, hein, en Amérique. Et donc, voilà. Mais au plus on s'éveille, au plus ce voile, en fait, il s'enlève. Et quand on enlève le voile, on comprend que tous les doigts, tous les êtres humains sont reliés à la pomme. La pomme, c'est la conscience. Nous sommes tous la conscience. Quand on élève sa conscience, on voit plus haut ce qu'il y a. Et c'est pour ça que quand on fait du bien à un, on fait du bien à soi. Quand on fait du mal à un, on fait du mal à soi. Chacun est une autre facette de soi-même. C'est pour ça qu'on parle d'effet miroir, hein. Chaque personne que l'on croise est là pour nous ramener, est un révélateur en fait, pour voir en nous, d'abord de voir en cette personne, par exemple, si on admire quelque chose chez cette personne, c'est bien que cette chose qu'on admire est en nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, vous admirez une intelligence ou quoi, vous avez cette intelligence-là. Allez la chercher. Il y a quelque chose qui vous dérange chez une personne, la personne, elle est pour rien, en fait. C'est que ça vient réveiller quelque chose qui est en vous, qui est à travailler, pour plus que ça vous dérange. L'autre n'existe pas, en fait. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que nous et nous.
la conscience. Nous jouons. Voilà, ce matin, je voulais vous partager ça parce que c'est capital sur le chemin spirituel. Si vous comprenez ça, vous allez, hop, grimper comme ça sur votre chemin. Et notre but à tous les, comme on dit, les travailleurs de lumière ou les guerriers de lumière, etc., c'est un joli nom, mais c'est pour dire que on a la chance de pouvoir guider certains. Eh ben, le but, c'est que tout le monde s'enlève ses couches de grisaille et que tout le monde voit, en enlevant ses couches de grisaille, qu'on est lumineux. Il faut que chacun rayonne sa lumière pour éclairer enfin le monde. Voilà, parce que le changement ne peut venir que de l'intérieur. Vous changez votre intérieur, ce qui va changer l'extérieur. Ne cherchez pas à changer l'extérieur. L'extérieur est le reflet de votre intérieur. Changez votre intérieur et vous allez changer votre extérieur. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis si je ne vous ai pas tout dit, je vous dirai ça dans une autre vidéo ou en rendez-vous, ou alors en stage, ou en séjour, etc. qui reprendront sans doute bientôt. Je donnerai des nouvelles dates. Car pour le moment, avec le confinement, on ne sait pas exactement quand ça va pouvoir se passer. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée d'amour, de joie, de paix, de sérénité, de lâcher prise et de compréhension, de connexion divine. Voilà. Namasté, je vous aime. Bye bye.